Même si la classe moyenne est souvent décrite comme étant en difficulté, elle constitue toujours le segment le plus important de la structure socio-économique et a son mot à dire dans les choix. Cependant, de nombreux membres de la classe moyenne privilégient la sécurité financière au point de ne pas prendre pleinement en compte la valeur de leurs actifs et de leurs passifs. Selon Robert Kiyosaki, un auteur bien connu, les actifs et les passifs d'une personne sont des facteurs clés qui différencient les différentes classes. En fait, vos biens peuvent révéler si vous êtes riche ou non. Dans cette vidéo, nous allons explorer 8 choses que la classe moyenne considère généralement comme des actifs mais qui, en réalité, ne le sont pas. Tout d'abord, votre maison est le plus gros passif que vous ayez. Posséder une grande maison et des voitures de luxe est souvent associé à la richesse, mais en réalité, ce n'est pas forcément avantageux sur le plan financier, car ces biens peuvent être considérés comme des passifs plutôt que comme des actifs. En effet, ils ne génèrent pas de revenus, mais nécessitent de l'argent pour leur entretien. Les personnes fortunées classent souvent leurs biens dans la catégorie des actifs ou des passifs, des biens tels que les voitures, les maisons et les systèmes de divertissement entrant dans la catégorie des passifs. Pour éviter de tomber dans les mêmes pièges financiers que la classe moyenne. Il est important de gérer les finances du ménage comme une entreprise et d'investir dans des connaissances financières. Les conseils d'experts financiers peuvent vous aider à faire la différence entre des investissements judicieux et des dettes qui peuvent devenir difficiles à rembourser. Prendre des décisions éclairées concernant des achats importants tels que l'achat d'une maison peut éviter des tensions et du stress financier futur. Il est essentiel de faire des recherches et de se renseigner avant de prendre des décisions financières importantes, car la négligence peut entraîner des erreurs coûteuses. Deuxièmement, la sécurité de l'emploi ne garantit pas la liberté financière et le fait de choisir un emploi uniquement pour sa sécurité financière perçue n'est pas une voie garantie vers la liberté financière. La recherche de la richesse et du statut peut sembler réservée aux personnes dotées d'une grande intelligence. Mais de nombreuses personnes se contentent d'un emploi qui ne fait pas ressortir leurs meilleures qualités. Ils peuvent s'accrocher à la croyance que le fait d'occuper un emploi insatisfaisant leur permettra de faire une percée dans leur vie. Mais il s'agit d'une fausse idée qui sert à tromper notre esprit. Investir dans un emploi acceptable peut-il transformer quelqu'un en millionnaire ? C'est peu probable, surtout si on le compare à la classe aisée qui poursuit des idéologies différentes. Plutôt que d'investir dans des emplois pour la sécurité, les riches investissent dans des activités qui leur permettent de gagner de l'argent. Les riches investissent dans des activités qui leur procurent un sentiment d'accomplissement, ce qui les distingue des autres. L'anthropologue At Das Weiss suggère que les riches ont continué à accumuler des richesses grâce à leur état d'esprit. Il est possible d'obtenir d'immenses bénéfices en investissant dans ses talents, ses passe-temps et ses passions, à condition de disposer d'une stratégie bien élaborée et de connaissances financières adéquates. Il est nécessaire de dépasser nos limites et de s'efforcer de réaliser nos rêves pour échapper à la mentalité qui consiste à se contenter d'un emploi sur de 9 à 5. Ce faisant, nous pouvons débloquer des possibilités illimitées et découvrir des surprises que nous n'aurions jamais cru possibles. C'est pourquoi nous ne devons pas avoir peur de prendre des risques et de rechercher un meilleur statut. Une fois libérés des chaînes de l'esclavage de l'emploi, rien n'est impossible. Troisièmement, l'éducation formelle. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les étudiants qui réussissent bien travaillent pour des étudiants qui réussissent moins bien ? La classe moyenne met souvent l'accent sur l'éducation formelle, peut-être parce qu'elle pense que c'est la clé de la richesse. Toutefois, si c'était le cas, tous les diplômés les plus performants seraient multimillionnaires. Les riches comprennent que la réussite financière ne dépend pas uniquement des résultats scolaires, mais plutôt de l'acquisition de connaissances spécifiques telles que l'investissement dans les réseaux. En fait, l'intelligence de la rue joue souvent un rôle plus important dans la réussite que l'intelligence des livres. Alors que les écoles vous préparent à un emploi typique de 9 à 5, l'auto-éducation vous donne les outils pour naviguer dans le monde et explorer les différents aspects de la vie. Certains des milliardaires les plus prospères au monde, tels que Steve Jobs et Michael Dell, ont quitté l'université pour poursuivre leurs rêves. Aujourd'hui, les universités perdent de leur pertinence et il est préférable de suivre des cours en ligne pour renforcer vos compétences dans le domaine qui vous intéresse. Plutôt que de contracter d'énormes prêts étudiants.
Vous pouvez également vous inspirer de Bill Gates, qui attribue une grande partie de son succès à la lecture de 50 livres par an. Numéro 4. La classe moyenne dépense avant d'investir. La classe moyenne donne généralement la priorité aux dépenses plutôt qu'aux investissements, mais il est financièrement plus judicieux d'investir d'abord et de dépenser ensuite ce qu'il reste. Le fait d'investir régulièrement de l'argent dans des placements dès le début peut se traduire par un taux plus élevé de richesse générationnelle. Cela exige une grande discipline dans la gestion des finances et le respect des priorités et des plans financiers. En revanche, ceux qui donnent la priorité aux dépenses se retrouvent souvent piégés dans un cycle de travail pour subvenir à leurs besoins constants. Le point de vue d'une personne sur les dépenses et les investissements peut avoir un impact significatif sur la mobilité sociale. Adopter l'état d'esprit selon lequel notre valeur est déterminée par le montant qu'il nous reste après avoir dépensé peut nous aider à passer de la classe moyenne à la classe supérieure. L'essentiel est d'investir avant de dépenser, même s'il faut du temps pour en récolter les fruits. En fin de compte, cette approche peut faire des merveilles pour l'avenir financier d'une personne. Cinquièmement, la classe moyenne pense que devenir riche est une question de chance et non de choix. De nombreuses personnes pensent que devenir riche est une question de chance, plutôt qu'une décision personnelle, ce qui limite leur réflexion et leur performance. Cet état d'esprit, qui associe la richesse aux compétences professionnelles, à l'accession à la propriété et à l'éducation formelle, peut conduire à la stagnation de la classe moyenne. Pour atteindre la liberté financière, il est nécessaire de changer cette perspective et d'assumer la responsabilité de son propre statut. En identifiant et en comblant les lacunes de la société, vous pouvez devenir un entrepreneur prospère et un millionnaire. Vos pensées ont un impact significatif sur votre réussite, il est donc essentiel de rester positif et de vous concentrer sur la génération de nouvelles idées plutôt que sur la seule réduction des dépenses. Sixièmement, la classe moyenne privilégie l'épargne plutôt que l'investissement. Les personnes de la classe moyenne suivent généralement des règles d'épargne et ne sont pas aussi à l'aise que les riches pour prendre des risques. Ils pensent qu'économiser de l'argent est le meilleur moyen d'être financièrement à l'abri. Mais en réalité, le véritable moyen de créer de la richesse est d'investir l'argent de manière judicieuse. L'argent est un outil utile pour acheter des choses, il est donc préférable de l'utiliser pour gagner plus d'argent plutôt que de le garder caché. La classe moyenne pense souvent qu'il n'y a pas assez d'argent pour tout le monde, c'est pourquoi elle épargne plus qu'elle ne dépense et fait confiance aux banques pour s'enrichir. Mais dépendre des banques pour s'enrichir n'est pas une bonne idée, car les banques utilisent l'argent épargné par les gens pour le prêter à d'autres et gagner plus d'argent pour elles-mêmes, tandis que les pauvres restent pauvres. Septièmement, la classe moyenne pense que la richesse corrompt le caractère. L'idée que l'argent corrompt le caractère est une croyance commune qui retient captif de nombreux membres de la classe moyenne. Cependant, il n'est pas exact d'affirmer que le fait d'avoir plus d'argent entraîne un déclin de la personnalité. L'argent a le pouvoir d'avoir un impact positif sur la vie des gens et même sur les générations futures. Malheureusement, beaucoup associent la grande richesse à la cupidité, à la corruption et à l'oppression. En réalité, l'argent n'est pas le problème. Il révèle plutôt le véritable caractère d'un individu. Si quelqu'un était cupide avant de devenir riche, cela pourrait le rendre encore plus cupide. Il en va de même pour les personnes au cœur tendre. Il est essentiel de changer notre état d'esprit et de transformer notre façon de penser, en nous concentrant sur les vertus plutôt que sur les vices. Nous devrions investir notre argent avec sagesse et apprendre à distinguer l'humilité de la pauvreté. Huitièmement, la classe moyenne pense que les emplois de col blanc sont les meilleurs pour construire la richesse. Malgré le confort d'un salaire régulier, s'en tenir à un emploi dans une entreprise ne vous rendra pas riche. Les riches ne se limitent pas à gravir les échelons de l'entreprise, mais visent à posséder l'échelle elle-même. D'autre part, la classe moyenne pense que l'emploi est le seul moyen d'atteindre la stabilité financière et s'efforce donc de construire une carrière en allant à l'université et en obtenant de bonnes notes. En revanche, les riches se concentrent sur la création d'entreprises susceptibles de fournir des emplois à la classe moyenne. En se limitant à la pensée traditionnelle, la classe moyenne devient stagnante et incapable de gravir les échelons économiques. Ce faisant, elle finit par enrichir ses employeurs et les rendre milliardaires. Même si vous êtes excellent dans votre travail, votre employeur ne perd probablement qu'un petit pourcentage de sa richesse pour payer votre salaire. Pourquoi ne pas prendre un petit risque et créer votre propre entreprise ?
Ce pas est le premier pas vers la liberté financière et une richesse inimaginable. Par conséquent, tout le monde devrait être prêt à sortir de sa zone de confort et à prendre des risques, même minimes, pour atteindre l'indépendance financière. Voilà qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle a été instructive et bénéfique pour vous. Si vous l'avez trouvée utile, n'hésitez pas à lui donner un coup de pouce. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires dans la section ci-dessous. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous donne rendez-vous dans la prochaine. Vivre et non survivre. Soyons prospères.